Salut à tous, je suis ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme et les réunions de ce samedi 19 mars. Nous débuterons l'émission par la réunion programmée à Saint-Cloud avec un tiercé écarté quinté plus, le prix Teddy. Il y aura également un beau programme sur l'anneau du Val d'Or avec plusieurs listed et un groupe 3, le prix Exbury. Nous nous pencherons d'ailleurs sur ce groupe 3 où Scaletti défendra son titre. En deuxième partie d'émission, j'aurai des informations à vous transmettre concernant la réunion 3 sur l'hippodrome de Mêle-du-Maine, où j'ai pu converser avec certains professionnels et participants, sans oublier celle de Graigne, où là aussi les trotteurs seront en piste et où là aussi j'ai plusieurs coups de cœur à vous indiquer, notamment en début de réunion. Sachez également que vous pouvez liker, partager ce programme, c'est possible via nos différents réseaux sociaux. Concernant le quintet de ce samedi, le prix Teddy à Saint-Cloud, j'aime beaucoup le numéro 6, Crew Dragon, un bon cheval. Un cheval qui compte déjà 15 courses au compteur, 2 victoires, 8 podiums pour lui, à mon avis. Ici, pour ses débuts dans les handicaps, il peut frapper fort d'entrée de jeu, je le trouve correctement situé au poids. N'oubliez pas que par le passé, il avait fait l'arrivée et s'était classé sur le podium d'une list race. Le numéro 6, Crew Dragon. On peut lui opposer le numéro 9, Sparklia, qui a déjà couru au niveau quintet. Elle y compte des 4e et 5e places. Une bonne 2e place également pour sa rentrée sur la PSF de Chantilly. Pour son retour dans les handicaps, je la pense capable de jouer les premiers rôles. Le numéro 5, c'est The Live Freedom. J'ai bien aimé sa 3e place obtenue dans un quintet cagnois le mois dernier. Une confirmation est ici attendue. Le numéro 2, Masterboy, avait gagné à réclamer l'été dernier à Deauville, mais depuis il a prouvé qu'il valait mieux que cela en s'adjugeant notamment un quintet cagnois. Bien que remonté de 7 livres sur l'échelle du handicapeur, suite à cette victoire hivernale à Cagnes-sur-Mer, il peut prendre une bonne place. Le 14, c'est Laris, un cheval pratiquement blanc, âgé de 9 ans, mais toujours un gambe malgré le poids des années. Il a déjà triomphé au niveau quintet, ça commence à dater, ça fait 4 ans, en 2018. Mais le cheval est désormais bien placé en 35 de valeur, et je pense qu'il peut accompagner plusieurs de ses cadets dans cette course. Le numéro 10, c'est Toisch, un cheval qui vient de se classer 2e d'un quintet en début de mois sur la PSF de Chantilly. Il le faisait ce jour-là à près de 50 contre 1. La cote sera sans doute moins attrayante ici, mais il conserve une bonne chance de se placer. Le 8, Goldino Bello, effectue une rentrée, mais vu le sérieux de la maison et vu ses titres antérieurs, le cheval peut faire l'arrivée d'entrée de jeu. Et le numéro 7, Houghton, a gagné dernièrement à Vivo, à Marseille-Vivo, preuve de sa bonne forme. Pour son retour dans les handicaps, lui qui a déjà bien fait au niveau quintet, il convient de s'en méfier, mais plutôt en fin de sélection pour moi. En canon partant, c'est le numéro 3, King Robert. Résumé chiffré pour ce quintet clodoaldien du 19 mars, 6, 9, 5, 2, 14, 10, 8 et 7. Je vous parlais du prix Exbury, une épreuve de groupe 3, 6e compétition de la journée. Dans cette 6e course à Saint-Cloud, j'aime beaucoup le 602 Scaletti. Il a vraiment tout pour lui, c'est un cheval qui possède de solides références. Il a gagné en Allemagne, il a gagné en Italie, et il a couru 18 fois en France et en 18 sorties dans l'Hexagone. Il a signé 14 succès et notamment une victoire dans ce prix Exbury l'an dernier. C'est un cheval de tout premier plan. Il avait également terminé 2e d'un groupe 1, les Champions Stakes à Ascot. C'était en 2020, si ma mémoire est bonne. Donc numéro 2, Scaletti peut parfaitement conserver sa couronne dans ce prix Exbury édition 2022. L'opposition, elle sera emmenée à mon avis par le numéro 4, Pretty Tiger, qui vient de s'adjuger le Grand Prix de la Riviera pour sa rentrée à Cagnes-sur-Mer. N'oubliez pas également que ce Pretty Tiger avait gagné une listed à pareille époque l'an dernier à Saint-Cloud, avant de faire sien le prix Eugène Adam. C'était également l'an dernier. Sur cette piste de Saint-Cloud, le prix Eugène Adam, c'est une épreuve de groupe 2. Donc le 4 Pretty Tiger, un opposant des plus valables. Le numéro 7, Monsieur de Poursognac, conduira l'opposition. Il a couru une fois à Saint-Cloud et il s'est imposé. Il a également pris la 2e place du prix du Conseil de Paris, autre épreuve de groupe. En couplet ou trio, il convient également d'intégrer le numéro 3, Down Antello, un cheval confirmé au plus haut niveau, le 3e notamment du prix Dollar au mois d'octobre, une épreuve de groupe 2. Donc le 602 Scaletti, première chance, il peut conserver sa couronne. L'opposition pour les couplets, 4, 7 et 3. Marseille-Borelli, réunion 2, on peut dire un petit mot très rapide sur cette réunion phocéenne, avec Noël Langlois confiant avec le 104 GG de Fromentel. Cela fait plusieurs fois qu'on vous le recommande sur Canal Turf, le cheval lui a donné raison, puisque lors de ses 4 dernières sorties publiques contre montée, il a signé 4 podiums, dont 2 victoires, confirmation logiquement attendue ici. Il convient toutefois de lui opposer le numéro 8, Jason Darian,
Un cheval efficace sous la selle et surtout très dur à l'effort. Il va se plaire sur la piste de Borelli. Dans la 4e, PM Manceau, Pascal Maurice Manceau délègue le numéro 3, le 403, Amiral Nelson. Il s'y déplace avec des ambitions. Le cheval est en forme et devrait pouvoir se mettre en évidence. Pourquoi pas une place au podium à Bellecote. L'opposition, le 2, Être changé 1 et surtout le numéro 7, Heart of Class. 2 chevaux de qualité, durs à l'effort, qui restent l'un et l'autre sur une victoire. 4e course, 407, 402, 403. On passe maintenant en mêlée du Maine, Réunion 3. Nous avons au départ dans la première X The Best. Les fidèles de cette émission le connaissent bien puisque nous vous l'avions fortement recommandé dernièrement, puisque Cyprien Dubanchet, son entraîneur, était très confiant. Le cheval lui a donné raison en s'imposant à plus de 20 contre 1, si ma mémoire est bonne, c'était à Caen. Un cheval qui n'est pas des plus rapides au départ, mais ensuite, il peut durcir la course, il peut être lancé au kilomètre. Et à ce petit jeu-là, il s'annonce redoutable. Donc le 113 X The Best, confirmation attendue. J'ai pu converser également avec l'entraîneur Alain Chavat. Il est confiant avec le 14 Ikem 7, un bon cheval, efficace aux remontées. Un cheval de train qui apprécie les grandes pistes. Il va sans doute trotter aux avant-postes et durcir la course. Et va se plaire sur cet anneau. Donc le 114, à mon avis, Ikem 7 peut battre le 13 X The Best, qui risque d'être pris de vitesse dans les premiers mètres du parcours. 114 et 113 pour moi. Dans cette épreuve, pourquoi pas tenter également dans vos trios, le numéro 4, Hiro Kostrick. C'est Cyril Bunier qui me l'avait présenté comme un bon élément, un cheval d'avenir qu'il aime beaucoup et qui peut ici, pourquoi pas, prendre une 3e, 4e place à une cote très intéressante. J'ai pu converser également récemment avec Denis Brouwer. Il présente le 413 Odosis. Le cheval vient d'effectuer une course de rentrée nécessaire et profitable sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche. Cette fois-ci, le cheval est beaucoup mieux au travail. Il a progressé depuis. On s'attache les services d'un pilote. Il a déjà bien fait sur des anneaux corde à droite. Et dans ces conditions, ce 413 Odosis mérite un large crédit. Un avis aux amateurs de jeux simples. 413 Odosis. On passe maintenant à la réunion de Graigne, réunion 4. Dans la première, j'aime beaucoup le 107 Joe Thunder, qui s'est classé 3e en débutant à Cholet. S'il n'est pas dérangé par le profil corde à gauche de Graigne, il doit pouvoir confirmer et jouer la victoire. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 206 Rose Delpa. C'est Ernaud Zirmet, son mentor, qui m'en a parlé en bien. Le cheval est en forme, il reste sur une série de bons résultats. C'est un cheval qui peut aller de l'avant, il en est capable. Sur cette piste de Graigne, c'est toujours un atout. Il a déjà fait l'arrivée avec Agathe Poulain, qui sera sa partenaire. Elle travaille chez Ernaud Zirmet. D'ailleurs, ce jour-là, lorsqu'ils avaient fait l'arrivée ensemble, eh bien, Eros Delpa était battu par Houblon Bleu, qu'il retrouve ici, mais Houblon Bleu effectue une course de rentrée et Alain Chavat m'a dit que le cheval n'était pas encore à 100%. Donc pourquoi pas une revanche du 206 Eros Delpa sur Houblon Bleu dans cette course. Mon préféré, le 206 Eros Delpa, je pense qu'il peut s'imposer de bout en bout. Il a vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu, la forme, la régularité, la maniabilité et l'aptitude au parcours. L'opposition, elle viendra du 7 #Dubs, d'après Vincent Seguin, avec lequel j'ai conversé également. Le cheval peut parfaitement faire l'arrivée et terminer sur le podium de cette course. Et on termine avec la 3e compétition de la journée à Graigne. Le 316 Grayson partira avec l'optimisme de son entraîneur Éric Bedard. Un cheval qui doit courir caché. Donc il va se faire emmener, pister, suivre les bandeaux. Mais le cheval est efficace sur les petits anneaux. Et surtout, il est en forme. On a pu le préparer efficacement dernièrement à l'attelé. Il revient ici de remonter avec une toute première chance. Éric Bedard est très confiant avec le 316 Guesson, mais comme je vous le disais, c'est un cheval qui doit courir caché. Il faut lui maintenir un parcours en embuscade, ce qui comporte parfois des aléas, mais si le déroulement de course est favorable et le scénario à sa convenance, il peut parfaitement revenir s'imposer. Il en a les moyens, le 316 Guesson. Voilà pour les nombreuses informations de ce samedi 19 mars. J'espère qu'elles vous seront fructueuses et bénéfiques. Nous, on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission.